Le mécanisme de la Hadopi est composé de 2 lois et de plusieurs décrets d'application. La première loi a été adoptée le 12 juin 2009. Elle définit la Hadopi, la haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet. Elle crée également une obligation de veille à la charge de chaque titulaire d'accès Internet. Le titulaire d'un accès Internet doit veiller à ce que son accès ne soit pas utilisé à des fins de contrefaçon. Et cette loi confère enfin un pouvoir à la Hadopi d'adresser des recommandations à tout titulaire d'accès Internet qui manquerait à son obligation de veille. Et si dans les 6 mois de la première recommandation, ce titulaire continue d'utiliser à des fins de contrefaçon son accès, la Hadopi peut alors lui adresser une seconde recommandation. La loi du 28 octobre 2009 est alors venue définir les sanctions applicables. En cas de négligence caractérisée du titulaire de l'accès Internet, ce titulaire s'expose à une contravention de la 5e classe et également à la peine complémentaire de la suspension de son accès Internet. Et cette peine complémentaire est a fortiori applicable à l'auteur de la contrefaçon, lequel s'expose à titre principal à 3 ans de prison et 300 000 € d'amende. Les décrets d'application, enfin, 2 décrets ont été adoptés en 2009. Le premier pour définir l'organisation de la Hadopi et le second pour définir les modes de nomination des membres de la Hadopi. Il y a eu ensuite un décret au mois de mars 2010 qui définit les données personnelles qui sont nécessaires pour pouvoir saisir la Hadopi et qu'il convient donc de collecter avant de la saisir. Un décret ensuite au mois de juin définit la contravention de négligence caractérisée et enfin un décret au mois de juillet la procédure applicable devant la Hadopi et comment ainsi les représentants des auteurs peuvent la saisir pour pouvoir poursuivre les auteurs de contrefaçon.